Bienvenue et installez-vous. Nous partons dans quelques secondes. C'était mieux avant ou pas? Épisode 1. Les mots de passe. Avant, c'était simple ou carrément inconscient. Bienvenue dans C'était mieux avant ou pas, le podcast qui regarde le passé avec curiosité et un léger sens du danger rétrospectif. Parce que oui, avant, c'était simple. Mais simple ne veut pas toujours dire sécurisé. Aujourd'hui, les mots de passe. Enfin, ces petites clés supposées protéger notre vie numérique. Ces bouts de code qu'on imagine comme un coffre-fort et qui finissent écrits sur un post-it plié dans un coin du bureau ou au milieu d'un calepin qu'on ne retrouve pas ou même jamais. Parce qu'avant, franchement, on ne se compliquait pas beaucoup la vie. Avant, le mot de passe, c'était une habitude, simple, minimaliste, créatif malgré lui. On avait le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou la version je vais faire de mon mieux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Innovation majeure. Parfois, le prénom du chien, Rex, ou le prénom du chat, Félix, ou celui du poisson rouge, Nemo. Très sous-estimé Nemo dans la cybersécurité. Ou la date de naissance. Et surtout, le même mot de passe. Pour tout, partout le même. Un seul mot de passe. Pour la banque, les mails, les photos, les achats, réseaux sociaux, le site de recettes du gratin dauphinois, tout. Une seule clé pour ouvrir toute la forteresse numérique, avec toutes les portes, les coffres, les fenêtres, et même le grenier digital ouvert en grand. Et on disait fièrement, celui-là, je vais pas l'oublier, hein. Oui, le pirate non plus, il va pas l'oublier. Il va même l'utiliser partout. Enfin, ça, on y pensait moins. Et puis un jour, tout a changé. Parce qu'aujourd'hui, créer un mot de passe, c'est presque un entretien d'embauche devant un jury de robots ultra tatillons qui ont déjà vu votre CV, votre historique et probablement toutes vos pensées. Minimum requis, 14 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre, un symbole kabbalistique mystérieux et incompréhensible, un hiéroglyphe égyptien quitte à se prendre pour Champollion. Autant écrire un papyrus. Vous essayez, refusez. Encore, refusez. Encore, votre mot de passe doit être plus complexe. Plus complexe que quoi exactement? Une déclaration fiscale? Un examen bac plus 10? Et quand enfin ça marche, on a la sensation étrange d'avoir réussi un examen administratif de niveau expert juste pour accéder à ses propres photos. Très bien. Et là, on pourrait dire, franchement, avant c'était mieux. Eh bien, ou pas. Parce qu'avant, c'était aussi très fragile. Un seul mot de passe pour tout. Un site se fait pirater et c'est l'effet domino. Mail, banque, achat. Et parfois, 3 aspirateurs robots, 48 chargeurs USB, une piscine intérieure, un jacuzzi mystérieux, toujours un jacuzzi, toujours non commandé. Bon, maintenant qu'on a beaucoup râlé, comment fait-on pour ne pas devenir fou avec tout ça? Déjà, on oublie les mots de passe impossibles à retenir. En fait, on ne retient pas un mot de passe compliqué. On peut retenir une phrase, par exemple. Mon chat déteste le lundi depuis 2012. Vous allez me dire, c'est quoi cette phrase? Si vous prenez juste le truc, c'est la première lettre de chaque mot. Ça vous donne un code bizarre, illisible pour les autres, mais logique pour nous ou pour vous. C'est facile à retenir, c'est long, c'est solide et surtout humain. Et ça devient MCDLLD 2012. Une lettre par mot, on raccourcit, on sécurise, on rajoute le fameux signe kabbalistique à la fin, et surtout on a une logique qu'on peut retrouver. Parce que sinon, le vrai sport national reste quand même celui-là, le fameux mot de passe oublié. Ah oui, celui-là, le bouton universel, le réflexe national. Vous essayez de vous connecter? Erreur. Vous recommencez? Erreur. Et là, illumination. Mot de passe oublié. Sauvé. Enfin, en théorie. Parce qu'en pratique, on vous envoie un mail qu'il faut ouvrir avec le mot de passe.
que vous avez oublié. Et voilà, ça recommence. Et pour les plus énervés, l'ordinateur, il va passer par la fenêtre. Ah là là. Donc, on clique ailleurs, qui nous dit qu'on peut envoyer un SMS, le code SMS. Ah oui, celui-là, c'est bien. Alors, on l'attend et on ne le reçoit toujours pas. Ou alors 12 minutes plus tard, quand il a déjà expiré. Ou pire, nous ne reconnaissons pas cet appareil. Mais c'est le seul appareil que je possède, triple buse. Très bien, retour à la case départ. Et puis, il y a une chose simple qui aide vraiment. Éviter le grand mot de passe universel. Oui, je sais, c'était pratique. Un seul à retenir, mais aussi une seule porte ouverte pour toute la maison. Il y a aussi le fameux code reçu par SMS. La double authentification. Oui, oui, c'est une étape de plus. Mais c'est aussi un verrou de plus. Et franchement, dans le numérique, mieux vaut parfois une petite contrainte que de grosses surprises, comme des aspirateurs robots et des jacuzzis à l'appel, et toujours non commandés. Alors au final, c'était mieux avant? Pour la simplicité? Oui, clairement. Pour la sécurité? Ah, là, pas vraiment. Aujourd'hui, c'est parfois un peu pénible, enfin souvent, mais entre retenir un mot de passe un peu plus malin ou expliquer à sa banque qu'on n'a jamais commandé un jacuzzi en Belgique, le choix est vite fait. Et dans les prochains épisodes, on abordera d'autres sujets numériques tout aussi surnaturels ou pas. Mais ça, c'est une autre histoire.